Alors voilà que le patron de Telegram, Pavel Durov, s'est fait arrêter à l'aéroport du Bourget. Alors officiellement, c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, pour eux, il contrevient à la législation, il ne régule pas, il met la sécurité des mineurs en danger. Bon, peut-être, hein, j'en sais rien, je ne peux pas juger. Mais il faut quand même savoir 5 trucs sur ce monsieur-là. Et quand vous savez ces 5 choses, vous pouvez quand même penser que derrière cette raison de son arrestation, en fait, se cache autre chose. Et ce qui m'étonnerait pas du tout. DSA, Thierry Breton, tout ça, l'ombre de Breton est vaste, les amis. Et restez jusqu'au bout parce que la 5e chose, je pense que c'est la plus importante et qui fait que derrière les raisons que je viens de vous énumérer, eh bien, il pourrait y avoir autre chose qui se cache de plus grave. Alors la première chose à savoir, c'est tout simplement, c'est que c'est le gars qui a créé Telegram. À 39 ans, c'est le gars qui a lancé Telegram, vous savez, cette application de messagerie que tout le monde utilise aujourd'hui, qui est cryptée et qui cartonne partout, surtout en Russie, en Ukraine, et même ailleurs, même dans les pays arabes, dans les zones de conflit, etc. etc. Il y a plein d'informations qu'on peut retrouver dessus, qui sont un petit peu différentes, même beaucoup, du mainstream, parce que ce sont des informations qui proviennent de gens qui sont directement sur le terrain. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que ce type est un amoureux de la liberté. Il place la liberté au-dessus de tout, jusqu'à un point qu'en 2014, il a quand même eu les cojones de dire non aux autorités russes qui voulaient qu'il ferme des groupes d'opposition sur VKontakte. C'est un réseau social qu'il avait aussi fondé. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de se plier, il a vendu sa boîte et il a tout simplement quitté la Russie. Parce que pas question pour lui de se faire censurer ou de recevoir des ordres. Ensuite, il faut remonter à la naissance de Telegram. Parce que si Telegram aujourd'hui existe, c'est parce que Durov en avait marre des pressions des autorités russes. Et après avoir quitté la Russie, il a cherché des endroits un petit peu partout pour s'installer, comme par exemple Berlin, Singapour, Londres, San Francisco. Et il a finalement opté pour Dubaï en 2017. Parce que c'est neutre, parce que c'est sympa et parce que c'est Dubaï, quoi. Et pour les affaires, il n'y a rien de tel. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un type qui est milliardaire, certes, mais qui n'est pas du tout matérialiste. Il a une fortune aujourd'hui qui fait 15,5 milliards de dollars. Mais Durov s'en fout des yachts, il s'en fout du bling-bling et des grandes villas, etc. Il préfère garder tout simplement sa liberté de mobilité comme bon lui semble et pas s'encombrer avec des trucs matériels. Alors bien sûr, ils ne sont pas tous comme ça, mais lui, il est comme ça. Et la dernière chose à savoir, et c'est celle-ci qui à mon sens est la plus importante, c'est qu'il n'aime pas du tout les géants de la tech. Il n'est pas du tout pote avec Apple et Google, et bien sûr les autres. Pour lui, juste ces deux-là, Apple et Google, sont des vraies menaces pour la liberté d'expression. Pourquoi? Parce que simplement, ils peuvent censurer comme bon leur semble ce qu'on voit, ce qu'on lit sur nos smartphones. Et ils ne se gênent pas eux pour le faire, et lui, il ne se gêne surtout pas pour le dire haut et fort. Donc vous avez bien compris qu'avec tout ça, on peut penser que derrière l'arrestation de ce monsieur, il y a d'autres raisons qui se cachent. Et comme je vous disais, l'ombre de Thierry Breton, à mon avis, est vaste. Ça, c'était une phrase dans Spartacus, l'ombre de Rome est vaste. Eh bien, l'ombre de Thierry Breton est vaste, les amis. Et là, l'image que ces gens-là sont en train de donner de la France, c'est pas du tout l'image qui est véhiculée sur les frontons de nos mairies, liberté, égalité, fraternité, je sais pas quoi. Là, on est en train de basculer dans carrément autre chose. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis, et partagez cette vidéo si elle vous a plu, et abonnez-vous, bien sûr, et si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à Charb Actu et à la chaîne. Charb Actu, c'est une chaîne secondaire, vous avez le lien en description. En attendant, merci à vous, prenez soin de vous, et à très bientôt.